va s'intéresser tout de suite aux élections qui ont eu lieu, aux élections fédérales qui ont eu lieu lundi au Canada. Et on accueille Madeleine Blais-Morin qui nous attend à Ottawa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante parlementaire pour Radio-Canada. Soyez la bienvenue dans Kiosque. Donc on va revenir sur ces élections. On a les résultats. Les libéraux de Justin Trudeau l'emportent, mais c'est une victoire étriquée, sans panache. Message entendu par le Premier ministre sortant. Il promet de travailler pour tous les Canadiens. Je vous ai entendu, mes amis. Vous nous renvoyez à Ottawa avec un mandat clair. Nous vous rendrons la vie plus abordable. Nous continuerons à combattre le changement climatique. Nous retirerons les armes de nos rues et nous continuerons d'investir dans les Canadiens. Et à ceux qui n'ont pas voté pour nous, sachez que nous travaillerons chaque jour pour vous. Nous gouvernerons pour tout le monde. Alors, Justin Trudeau se veut rassembleur. Madeleine, le Canada, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que le Canada ressort plus divisé que jamais après ces élections fédérales? Oui, fort probablement qu'on peut le dire sans aucune hésitation parce que, voyez-vous, l'Ouest n'a pas voté pour Justin Trudeau. Les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, qu'on retrouve dans l'ouest du pays, ont absolument balayé de la carte le Parti libéral. Ils ont évacué les élus qu'il y avait là jusqu'en 2019, là, jusqu'aux élections de lundi dernier. Et ça crée un sentiment de frustration dans l'Ouest de se retrouver finalement avec un gouvernement qui, on a l'impression, là-bas, ne parle pas pour eux. Parce qu'on sait que c'est une région qui est basée, entre autres, sur l'industrie pétrolière, qui compte sur l'industrie pétrolière. Et là-bas, on a l'impression qu'on ne se soucie pas assez de leur sort, alors qu'on a souffert au cours des derniers mois de la baisse des prix du pétrole. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Justin Trudeau, il disait « Je vous ai entendu, mes amis, on a reçu un mandat clair. » C'est pas si clair que ça comme mandat, parce qu'il était dans un gouvernement majoritaire jusqu'aux élections de lundi dernier. Et là, il a été d'une certaine façon sanctionné. Il a un gouvernement minoritaire. C'est une forte minorité, mais c'est une minorité tout de même. Donc, il va devoir compter sur des alliés, d'autres partis, pour pouvoir gouverner. Ça, c'est une chose. Ça ne sera pas si compliqué que ça. Il peut compter notamment sur le Parti néo-démocrate ou le Bloc québécois, mais gouverner le pays qui est divisé, ça va être un peu plus compliqué. On dit qu'en moyenne, un gouvernement minoritaire au Canada dure 21 mois. Est-ce que ça veut dire que le Canada entre dans une période de turbulence? Bien, comme je vous disais, faire fonctionner le Parlement à Ottawa, ça ne sera pas si compliqué parce que le Parti libéral a obtenu, si je vérifie mes notes, 157 sièges. Et pour obtenir la majorité, pour avoir une majorité, c'est 170 sièges. Donc, il ne lui en manque pas beaucoup. Et il va pouvoir compter sur deux partis qui n'ont aucun intérêt à se diriger en élection en ce moment. Le Parti néo-démocrate et le Bloc québécois ont mené une campagne que j'appelle de simplicité involontaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour mener cette campagne-là. Ils sortaient eux-mêmes d'une période de turbulence dans leur propre parti politique pour différentes raisons. Donc, ils sont en train de se reconstruire et en ce moment, puisqu'ils peuvent éventuellement former ce qu'on appelle la balance du pouvoir, ils ont intérêt à essayer de manœuvrer pour exercer de l'influence plutôt que de faire tomber le gouvernement et précipiter des élections assez rapidement. Donc ça, c'est une chose. Le Parti libéral va pouvoir fonctionner quand même probablement plusieurs mois. Mais le problème pour Justin Trudeau, c'est que ce sont deux partis qui sont plutôt progressistes, plutôt dans le spectre de la gauche politique. Alors qu'en Alberta et en Saskatchewan, les provinces dont je vous parlais tout à l'heure, on se retrouve plutôt dans la droite du spectre politique. Donc, si on essaie d'accommoder le Parti néo-démocrate ou le Bloc québécois en faisant des ententes probablement à la pièce, on ne parle pas d'une coalition formelle, ça risque d'aliéner encore davantage l'ouest du pays. Si, par exemple, on dit, si Justin Trudeau dit on va accélérer la lutte contre
contre les changements climatiques, c'est pas nécessairement le message que l'Ouest du pays veut entendre. Madeleine, vous restez avec nous. Hein. On va aussi discuter de cette situation au Canada après les élections ici en plateau. Il faut se souvenir quand même, il y a 4 ans, de la Trudeau-mania qui s'était emparée du Canada, mais pas que. On a bien déchanté 4 ans plus tard, Sarah. Oui, c'était un peu comme la Macron-mania. Enfin, je veux dire, il était jeune, il était beau, il était le fils d'un Premier ministre très populaire. Et voilà. Et après, en fait, il a été pris, on dirait, un peu à son propre piège parce qu'il était très politiquement correct, il soutenait le droit des minorités. Et puis après, on l'a trouvé en train de faire un blackface, ce qui, au Canada, est un crime terrible. Ensuite, de se déguiser quand il est parti en Inde, alors que tous les gens indiens qui le recevaient étaient en costume cravate. Voilà, donc bon. Il est superficiel. Il a l'air superficiel parce que, enfin, un petit peu superficiel. En tout cas, je sais pas, je suis pas assez. Il est superficiel, Richard, vous pensez? C'est Je pense que quand même, qu'il l'a perdu. Si on regarde l'usure du pouvoir en moyenne, on sait combien il est difficile de se faire réélire. Très franchement, c'est pas si mal. Finalement, il s'en sort pas si mal. Notre collègue vient de le dire, 157 sièges. Bon, il lui en fallait 170, il en manque 13. Mais le rouleau compresseur de l'usure aurait pu être pire que ça. Donc, ce n'est pas électoralement, c'est quand même, je dirais, un pas si mauvais résultat. Enfin, il faudrait que la correspondante le confirme, mais je crois que la majorité des voix, malgré tout, était pour le conservateur, le candidat conservateur. Oui, alors on va revenir là-dessus avec vous, Madeleine, parce que c'est le système électoral canadien qui permet ça, c'est-à-dire que Justin Trudeau, en effet, remporte une majorité de sièges, mais pas du tout la majorité des voix. Alors, est-ce qu'il avait promis de le changer, ce système électoral? Est-ce qu'il va vouloir le faire maintenant? Sûrement pas, parce qu'il a déjà renoncé à sa promesse dans un premier mandat. Il ne va pas le faire maintenant qu'il constate encore une fois qu'il aurait peut-être perdu le pouvoir s'il avait respecté sa promesse d'avoir un système électoral différent. Parce qu'effectivement, Justin Trudeau a obtenu moins de sièges que le Parti conservateur. Mais la façon de répartir les votes chez le Parti conservateur était moins efficace que celle du Parti libéral. Donc, le Parti conservateur avait beaucoup de votes concentrés, encore une fois, dans l'ouest du pays. Puis, finalement, ce n'était pas assez efficace pour faire élire des députés, par exemple, en Ontario ou au Québec. Alors, il y a eu des votes pour le Parti conservateur, soi-disant perdus, si on veut. Je suis assez d'accord avec vous que toute la question de la façon dont il s'est vêtu en Inde, du blackface, il y a aussi une crise qu'on appelle la crise de SNC-Lavalin ici au cours des derniers mois. Ça a dérangé des électeurs, ça a déçu des électeurs. La campagne électorale aussi a été moins enthousiasmante, si on veut, que celle de 2015. Justin Trudeau n'est pas parvenu à inspirer autant. Par contre, quand on parle de l'usure du pouvoir, généralement, un gouvernement qui réussit à se faire élire avec une majorité dans un premier mandat ne se fait pas montrer la porte dès le deuxième mandat. Donc, ça aurait été presque surprenant si Justin Trudeau perdait le pouvoir. Ça aurait été un échec carrément pour lui. Là, c'est une victoire en demi-teinte, si on veut. Victoire en demi-teinte, Rosa. Vous êtes d'accord avec cette analyse? En tout cas, il incarnait une génération de responsables politiques qui étaient présentés comme étant aux antipodes de personnages comme Trump, qui essayaient de créer du clivage sur les questions sociétales plutôt, la question des réfugiés, la question des droits des femmes sur lesquels il avait en effet affiché des positions très progressistes et qui en même temps restent sur le terrain économique dans le statu quo. On voit l'activisme qu'il a déployé pour pousser à l'adoption du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et là, là, ça bloque. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur les mêmes politiques économiques et qu'il n'y a pas d'alternance qui se fait, d'alternative qui se fait de ce point de vue-là, et bien effectivement, ensuite, ça crée des échecs, des crises politiques. Oui. Oui, je pense qu'il rentre un peu dans le sillage des gauches en général qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à réussir. Quand on met le modèle espagnol de côté, c'est vrai que les gauches ont beaucoup de mal aujourd'hui à s'imposer de façon générale sur la scène et que son bras de fer avec les États-Unis, à un certain moment, pour les accords de coopération dans la partie septentrionale de l'Amérique, n'ont pas toujours été des victoires pour lui. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a aujourd'hui du mal à trouver sa place et qu'en la cherchant,
au détriment de l'idéologie pour se rapprocher de la droite, il perd un peu de son identité. Il est à la fois très cool, mais pas si cool que ça pour sa famille politique qui ne le reconnaît pas par moment dans ses positionnements. On a vu qu'en 4 ans, il a beaucoup baissé dans les sondages. Je parlais de Trudeau-mania tout à l'heure. Il a aussi éveillé beaucoup d'espoir. Il en éveille moins maintenant. Donc est-ce que finalement, pour ce second mandat, ça ne peut que mieux se passer, Sarah ? Est-ce que ça ne peut que mieux se passer? Oui. Parce que la chute va continuer. En même temps, ce que décrivait votre correspondante là, c'est que justement, il y a une grande division entre l'Est et l'Ouest du pays, sur les questions notamment qui sont maintenant devenues primordiales de l'environnement. On a vu que quand il y a Greta qui a fait... Greta Thunberg qui a fait ce discours, tout de suite, il a changé complètement son fusil d'épaule et il a dit qu'il allait faire tout un tas de réformes qui vont peut-être aliéner justement l'Ouest, notamment sur les questions des pipelines pétroliers, on verra. Ça va être compliqué, Richard, ce second mandat, a priori, avec les données dont on dispose maintenant ? Alors sûrement d'abord compte tenu des nécessités d'alliance, parce que j'imagine que les petits partis qui vont se rallier vont avoir des exigences, et ces exigences, il va falloir y répondre. Ce qu'on oublie quand même, c'est que l'économie au Canada va bien, c'est une situation de plein emploi, mais justement, et on revient à ce défi écologique, basé sur une économie très carbonée, sur les hydrocarbures, sur tous les sables bitumineux d'une partie du Canada qui sont transformés en pétrole. Comment on fait pour réinventer l'avenir ? Au fond, Justin Trudeau devrait arriver, lors de ce nouveau mandat, répondre à une question: quel avenir économique réinventer pour le Canada ? Je ne suis pas sûr qu'il va y arriver, mais on aimerait qu'il cherche à répondre à cette question. Madeleine, je vous laisse le mot de la fin pour conclure sur la question que posait Richard. Est-ce que c'est en effet le principal défi qui attend Justin Trudeau pour ce second mandat ? Je pense que Richard a vu juste. C'est effectivement l'équilibre entre l'environnement, entre l'économie, essayer de rallier l'Est et l'Ouest du pays. Et la question du pipeline, que vous appelez pipeline, elle est fondamentale. En ce moment, le Canada, le gouvernement a acheté un pipeline qui appartenait à l'industrie privée pour essayer d'en faire un plus gros pipeline pour pouvoir exporter les ressources naturelles, les ressources pétrolières vers d'autres marchés pour ne pas être prisonnier du marché d'exportation américain et de vendre le pétrole à rabais finalement. Mais cette question-là, elle est extrêmement controversée. Elle est extrêmement controversée dans l'Est du pays. Et les partis, les tiers partis qui pourraient s'allier avec le gouvernement Trudeau sont contre le projet d'expansion du pipeline. Le gouvernement n'a pas nécessairement besoin de leur appui pour approuver l'expansion du pipeline, mais ça reste un enjeu qui est controversé et ça va être probablement la trame de fond des prochains mois ici. Et on découvrira avec quelle équipe il va faire tout ça le 20 novembre prochain, puisqu'il a annoncé que son nouveau cabinet, qui sera paritaire, sera nommé et assermenté ce jour-là. Madeleine, un grand merci d'avoir été avec nous depuis Ottawa. Merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt. Merci beaucoup.